Now I invite the Madagascar, Her Excellency Beatrice Atala, Minister for Foreign Affairs. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les co-présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'être parmi vous et de pouvoir contribuer à ce dialogue de haut niveau sur le thème de la croissance économique et de la transformation dans le contexte de la durabilité. Permettez d'entrée de jeu que je vous adresse toutes mes félicitations et gratitude pour avoir placé l'homme et la planète au centre de l'agenda du développement. En effet, la croissance économique, la transformation en soi n'a de sens que si elle est guidée et tende vers la réalisation d'un idéal de bien-être pour le peuple. Et elles ne seront que futilité et perte de temps si elles méconnaissent la préservation de notre planète, ce qui donne tout son sens à notre table ronde d'aujourd'hui et à l'intérêt que Madagascar y porte. Ne vous étonnez point dès lors que j'évoque les considérations du respect des identités nationales et du contenu local, la stabilité des institutions, une prospection sociale accessible et inclusive, la résilience aux aléas climatiques, l'éducation, voire la diversité culturelle comme moyen de garantir la marche paisible vers le développement. La fragilité et la capacité limitée actuelle de notre économie à résister au choc accentuent énormément ces facteurs. En effet, les vicissitudes de l'histoire de notre île nous ont appris que sur le chemin du développement durable, il ne s'agit nullement d'une tirade contre la croissance. Il est plutôt question de mode de vie, y compris la consommation et la production. Soyons clairs, Madagascar, à l'instar des autres pays du monde, aspire à une croissance soutenue, à la base élargie et durable. Nous nous engageons pleinement à l'accélération de l'industrialisation de notre pays et dans notre zone conformément à l'esprit du sommet de la SADC à Botswana. D'ailleurs, après un lustre de nébuleuses socio-politiques, le processus de changement est déjà amorcé, suivant la feuille de route nationale destinée à transformer les énormes potentialités dont nous disposons pour rendre réelle la vision d'un Madagascar moderne et prospère. Je pense notamment à la jeunesse de notre population, qui constitue des agents de transition efficaces par le biais d'une responsabilisation appropriée. Je pense aux héritages de la terre et de la mer, aux biodiversités que la nature nous a nanties et qui ne demandent qu'à être mises en valeur pour bénéficier au peuple malgache et à toute l'humanité, générations actuelles et futures. Enfin, je pense aux partenariats que nous pouvons nouer, gouvernement, secteur privé des affaires, petites et moyennes entreprises, organisations économiques gouvernementales ou non gouvernementales, et ce, dans un climat de paix, afin de parvenir à une prospérité partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement malgache s'efforce d'offrir un cadre propice pour les affaires et les investissements nationaux et internationaux, publics et privés à l'intérieur du pays. Cette approche découle de la volonté et d'un leadership dynamique situé au plus haut niveau de l'État. Le président de la République de Madagascar, qui a fait de la relance de l'économie un de ses leitmotifs. Pour un pays en développement comme Madagascar, néanmoins, les efforts devront être appuyés par des financements adéquats, des transferts de technologies, une intégration régionale et internationale, un accès au marché et à leur valeur ajoutée. Nous aspirons à une accélération positive du changement global et à une intensification des capacités du pays à être un acteur responsable de l'économie mondiale. Ainsi, pour échapper au caractère éphémère d'une croissance économique teintée d'illégitimité, je souhaite que les investissements responsables s'effectuent dans le respect de valeurs et cultures nationales et dans l'esprit de dialogue pour garantir leur efficacité. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Madam, for your valuable speech.